Hélène, asseyez-vous là si vous voulez. Oui. Sylvain, tiens près de ta femme. Toi, Marie, reste à côté de moi. Cette mise en scène est odieuse. Bah, ça va, je te prie. Hein. Toi, Pascal... Ne vous inquiétez pas, mon oncle, je suis bien debout. Bon. Vous, tante Lucie, prenez dans le grand fauteuil. Merci bien. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Calmez-vous. Vous êtes bien? Bon. Oh, Étienne, c'est affreux. Ah on se souviendra de votre soirée de famille. Pascal, tais-toi. Bon, vous êtes prêts? Je vais chercher Philippe. Il attend dans la bibliothèque? Oui, dans la bibliothèque. J'y vais, mais naturellement, je vous recommande à tous la plus grande réserve. Après ce qu'il a fait. Philippe, tu peux venir. Mais n'aie pas peur, Étienne, je ne suis pas dangereux. Dis donc, il me semble que tu avais un peu fermé à clé la porte de la bibliothèque, non? Oui, peut-être machinalement. Peu importe. Oh. Un vrai conseil de famille, il me semble. Bonsoir, tante Lucie, je regrette qu'on vous ait dérangé. Ah oui, mais à plus de 80 ans pour voir des choses pareilles, mon Dieu. Allons. Vous n'allez pas pleurer votre frère aujourd'hui plus que quand il est mort il y a 10 ans. J'en suis toute retournée, moi. Pensez qu'il a été assassiné. Et par toi, Philippe. Mais je vais m'en expliquer, ma tante. Non. Tiens, tu es là aussi, mon petit Pascal. Oui, son père et moi, nous avons beaucoup hésité, parce qu'après tout, il n'a que 19 ans. Il y a longtemps qu'il est majeur, hein, Pascal. Quand même, Étienne, j'aurais préféré que nous liquidions la question entre hommes. Toi, Sylvain et moi, les 3 frères. Oui, enfin, c'est fait. Alors, dites-le ce que vous avez à dire. On ne va pas traîner comme ça jusqu'à minuit. Bon, je crois qu'il est de mon devoir de prendre la parole au nom de la famille. Vous êtes tous d'accord, n'est-ce pas? Mais oui, Étienne, mais oui, fais ton devoir, va. Écoute, n'aggrave pas ton cas, Philippe, je t'en prie. Donc, les faits vous sont à peu près connus, mais résumons-les. Dans 2 mois, il y aura 10 ans que papa est mort. Or, hier, dans la soirée, tout à fait par hasard, j'ai trouvé une lettre. La lettre que 3 mois après sa mort, tu as écrite à ma femme, Philippe, alors qu'elle faisait sa cure à Vichy. Dans cette lettre, tu apprenais à Marie que c'est toi qui as tué papa. Marie, pourquoi n'as-tu pas brûlé ma lettre? Je l'avais exigée, tu m'avais promis. Mais je l'avais cachée, Philippe. Si bien pourtant. Mais je vais te dire, moi, pourquoi ma femme a gardé ta lettre. C'est la seule lettre que j'ai jamais eue de toi, Philippe. Tu comprends? La seule. Et ce qui m'a permis d'apprendre également aujourd'hui l'amour que tu as porté à ma femme. Toutes les surprises et toutes les joies ensemble. Nous sommes vraiment comblés. C'est vrai, j'ai aimé Marie. Et c'est vrai, j'ai été pour quelque chose dans la mort de père. Bien, vous détenez une preuve écrite de ma main, la chance est avec vous du côté des honnêtes gens. Alors, nous avons cru devoir réunir la famille. N'est-ce pas, Sylvain? Parce que... Oui. Parce que nous découvrons cette affaire juste avant qu'il y ait prescription. Et ce n'est peut-être pas un hasard. Alors il y a un problème qui se pose à nous. Vous pouvez en effet me dénoncer, la justice se mettra en branle. Oh non, Philippe. Laisse, Marie. Seulement avant, nous avons décidé de t'entendre, Philippe. C'est correct, il me semble, non? Très correct. Vous allez m'entendre, comme tu dis. Mais votre décision est déjà prise. Pour qui nous prends-tu, alors? Mais bien sûr, je sais que vous me dénoncerez. J'aurai bientôt 50 ans, il y en a au moins 40 que vous mourrez d'envie de m'évincer. Vous n'allez pas perdre une si belle occasion. Mais tu es ridicule. Enfin, nous n'avons rien arrêté d'avance. Vous n'allez pas me demander de me suicider, hein? Non, te suicider, tu es fou. Oh mon Dieu, il ne manquerait plus que ça. Ça se fait quand l'honneur le réclame. Je me tire une balle dans la peau en ayant soin de laisser une lettre explicative pour le commissaire. La famille peut dormir sur ses 2 oreilles. Philippe, je te répète que nous n'avons envisagé aucune solution. Bon. Reste donc les assises. En mettant les choses au mieux, je resterai sous les verrous jusqu'à la fin de mes jours. Mais vous avez pensé au scandale? Le scandale, il n'y aura pas de scandale en ce qui nous concerne. Non, tu ne portes pas le même nom que nous. Tu n'es pas un Favier, toi. Évidemment. Personne n'ignore que tu es né du premier mariage de maman. Et vous savez ce qu'on dira, Philippe? Mais non, ma chère Hélène, je n'en sais rien, moi.
On dira que vous avez fait mourir un homme qui vous a aimé comme s'il avait été votre propre père. Mais oui, nous, dans cette affaire, nous n'avons rien à perdre. Alors, parlez, dépêchez-vous, dites ce que vous avez à dire, bon Dieu. Non, parce que c'est à toi de parler, de t'expliquer. Vous ne comprendrez pas. Ah oui, tu nous prends pour des imbéciles, sans doute. Non. Mais pour bien comprendre, il faudrait que chacun de vous puisse prendre ma place et revivre jour après jour les 2 années qui ont précédé la mort de père, telles que je les ai vécues près de lui, moi. Les événements des derniers jours ne justifieront rien pour vous. Enfin, nous avons tout de même le droit de savoir. Père avait du génie. Non, n'exagérons rien. Ouais, Hein. ça, Sylvain a raison, tu exagères. Il a eu la chance de faire quelques inventions étonnantes, d'accord. En général, les inventeurs meurent pauvres. Lui a récolté l'argent et la considération. Seulement, il n'avait pas vraiment fait d'études. Il avait tout appris sans effort. C'est ça le génie. Enfin, disons, un bricoleur très brillant en soi, mais tout de même un bricoleur, quoi. Je m'étonne quand même de t'entendre parler ainsi, Étienne. Bah, Je maintiens, père avait du génie. Mais du génie et un fichu caractère. Ça te va bien de prétendre ça, toi. Ne dites donc pas le contraire, il vous en a fait baver avec son autorité et il a eu raison. Bon, bah, écoute, Philippe, assieds-toi, tu vas pas aller venir comme ça toute la soirée, non? Écoutez, oui, vous me donnez mal au cœur. Je resterai debout si ça me plaît. Vous savez, aux assises, on dit toujours accusé, levez-vous. Eh bien, vous m'accusez et moi je vous réponds debout. Ah, je suis un accusé, oui ou non? Bon, bah, ça va, n'en fais pas une histoire. Vous savez comme moi que père avait toujours eu un esprit extraordinairement lucide. 2 ans avant sa mort, vers 58 ans à peu près, il s'est mis à perdre sa clairvoyance et son équilibre. La vieillesse commençait mal pour lui. Oui, ça arrive. Comment dire, il sortait des rails, voilà. Ah oui, c'est un beau jeu maintenant de le faire passer pour fou, hein. Mais fou, ça ne signifie rien. On ne peut pas dire qu'il était fou, non. Bien qu'il ait fait des choses insensées. Et compromis même ses propres intérêts, et aussi les vôtres. À vous qui viviez à ses crochets. Bah, s'il te plaît, mesure tes paroles, hein. Bon, disons plutôt qu'il refusait de vous entretenir à ne rien faire, toi et Sylvain. Bon, là n'est pas la question pour l'instant. Moi, j'étais malheureux. Oui, malheureux de voir décliner son intelligence et même son sens moral. Tu peux hausser les épaules, je répète, son sens moral. C'était navrant. Enfin, si réellement il convenait d'enfermer papa et de le soigner, que ne l'a-t-on dit? Nous l'aurions mis dans une bonne maison de santé. Et chaque dimanche, toute la famille serait allée lui rendre visite, avec une envie intolérable de voir cesser cette servitude. Oh non, pas du tout, quoi. Là aussi, nous aurions fait tout notre devoir. Vraiment? Je te vois, toi, Étienne, allant tous les 8 jours d'abord, puis ensuite tous les 15 jours seulement, porter à père un sac de caramel et soupirant régulièrement à chaque retour. Il aurait mieux valu qu'il meure quand ça l'a pris il y a 10 ans. Jamais j'aurais pensé ça. Oh, tu l'aurais dit, Étienne. Souviens-toi du vieux Paul Germain, l'ami de grand-père, réduit à n'être plus qu'un tube digestif dans un fauteuil. Ah oui, tu l'as dit. Mieux vaudrait qu'il soit mort. Oui. Et tu l'aurais dit aussi pour père. Ah oui, mais alors je l'aurais dit par simple humanité. Et par commodité. Oh. Bref. J'assistais, moi, à ce commencement de dégringolade. Tant bien que mal, je redressais les situations compromises, sans rien ébruiter, pour vous éviter tous les soucis. À vous, oui, à vous. Comment? À vous et surtout à maman. Et alors, si je n'avais pas été là, je parais à droite, je parais à gauche, je me battais tout seul. Alors vous meniez votre petite vie facile. Vous n'étiez pas dans le coup. Mais tout cela est très joli. Mais nous aimerions avoir des précisions. Vous allez en avoir. Mais il faudra me croire sur parole, Hélène. Comme j'ai fait l'impossible pour que rien ne transpire de ces tristes choses, je n'ai pas une preuve à vous donner, pas un témoin. Ça, il est assez difficile de vous faire confiance maintenant. Oui, Hélène, j'aimerais mieux que vous vous taisiez. Vous n'ignorez pas que père souffrait beaucoup de son obésité, qu'il exagérait d'ailleurs. Son idée fixe était maigrir à tout prix. Toutes ces petites fioles de médicaments, je me rappelle. Oh mon Dieu, pauvre Julien. Il essayait tous les produits vantés par la publicité, tous les traitements. Eh oui, vous vous souvenez, tante Lucie. Enfin, au fond, il n'admettait pas de vieillir. Pour se prouver qu'il restait encore jeune, il essayait de séduire. Allez, voilà du nouveau. Mais non, père s'est découvert soudain un certain goût pour les jeunes femmes. Tais-toi, c'est intolérable. Oh non, vous aviez beau vous mettre la tête sous l'aile, vous risquez bien un œil de temps en temps. Hélas, pour Marie elle-même. Philippe, je te supplie de te taire. Qu'est-ce que tu oses insinuer? Je te défends de mêler ma femme à cette histoire. Mais vous y êtes tous mêlés à cette histoire, comme tu dis. Maintenant, vous y êtes dans le coup.
Ça vous plaise ou non? En tout cas, je trouve moi très mesquin de ta part de chercher à rabaisser, par des calomnies probablement, un homme qui n'est plus là pour se défendre. J'ai de quoi te clouer le bec, Sylvain. Ah oui. Oui. Reine d'Ancourt. Ça ne te dit rien? Reine d'Ancourt, non. Alors, voyons. Cette jeune femme qui baladait ses capelines roses et ses voiles fleuries dans ton sillage. Une artiste, elle aussi, dont on n'a jamais su si elle peignait comme toi, si elle chantait ou si elle dansait. Ah bah oui, la petite d'Ancourt, oui, j'avoue, j'avais oublié. Non, ça m'étonnerait. Nous y reviendrons. Père était prêt pour elle à toutes les folies. Dangereux retour de flamme que moi je surveillais sans trop en avoir l'air. Car ses colères devenaient terribles. La veille même de sa mort, il a envoyé à travers ce bureau de toutes ses forces un presse-papier en marbre qui est passé à ça de ma tempe. Oui, à ça, Étienne. À un peu de plus, il m'assommait. Mais vous allez voir qui plaidera la légitime défense. Non. Oh, bah, Non, car ni la colère ni le presse-papier ne m'étaient destinés. Père se croyait des ennemis, des gens d'affaires qui refusaient de s'intéresser à sa dernière invention. Il s'imaginait les voir partout. Et c'est contre eux qu'il s'emportait. Et je vous le dis, il raisonnait à faux la plupart du temps. Ça va durer encore longtemps. Jusqu'à ce que j'ai fini, Sylvain. Vous vouliez des faits concrets? Eh bien, en voilà. Il a failli abandonner pour une bouchée de pain ses brevets à une espèce de truand qui voulait les exploiter. Mais il faisait des dépenses folles pour séduire les jeunes femmes. Non, enfin, des preuves. On voudrait des preuves. La vérité, ça. Un talon de chèque m'a révélé un jour par hasard une dépense énorme. Cadeau à Reine d'Ancourt. À qui il avait raconté d'autre part qu'il possédait un château, un yacht sur lequel il l'emmènerait en croisière. Et aussi qu'il recevrait un de ces jours le prix Nobel. Ouais, rien que ça. c'est insensé. Insensé, je suis de ton avis. La petite, mi-éblouie, mi-sceptique et pas folle, attendait de voir venir pour, comment dirais-je, payer de sa personne. Ben oui, mais nous nous égarons, là. Hein. Si nous en venions au dernier jour, celui où papa est mort. Alors que s'est-il passé, exactement? D'abord que pour moi ce jour arrivait après 2 ans de lutte. Souvenez-vous-en. Je n'avais rien prémédité. Je vous interdis de penser que j'ai pu agir avec préméditation. Alors vraiment, l'idée de la mort de papa ne t'était même jamais venue à l'esprit? Vaguement. Ah. Oui, je m'étais dit que si la mort venait le frapper sans attendre, elle lui serait charitable. Non. Mais la lui donner, moi, non, jamais. Et si je l'ai fait, c'est que ce jour-là, je me suis réellement senti impuissant à parer. Parer à quoi? C'est tellement grave? Oui. Père m'a annoncé que le lendemain matin, à la première heure, il serait chez son notaire pour établir un acte de donation. Une donation, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Une surprise pour Reine d'Ancourt. Ça en aurait été une aussi pour vous. Il lui faisait donation en assumant tous les frais, naturellement, de la maison d'où il gagne. Allons donc. Il nous en aurait parlé. Après, oui. La propriété toute meublée avec le parc et les dépendances. 30 millions au moins à l'époque. Oui, les 30 millions... Évidemment, c'était une grosse perte pour nous tous, mais la vie de papa valait autrement plus, non? Oui, le pire, ce n'était pas l'argent, mais cette maison construite par grand-père, la maison de vacances de notre enfance. Ah, mais nous y étions très attachés. Et puis c'était de la folie pour cette petite grue qui se moquait de lui. Ah oui, mais alors? Ça justifie un crime, ça? Ah, les arguments ne m'ont pas manqué, mais père s'entêtait, rien à faire, au contraire. Plus je discutais, plus il s'enfuirait dans sa décision. J'en pouvais plus. Et puis il y avait encore autre chose, de plus grave. Là, il s'agissait de sa réputation. Le lendemain également, tout le monde allait savoir qu'il perdait la tête. Quoi? Oui, et ce genre de nouvelles va vite à Paris. On allait s'apitoyer ouvertement et en faire des gorges chaudes par derrière. Qu'est-ce qu'il avait encore fait? Il avait fait copier par Marie à la machine, bien entendu. Tu t'en souviens, Marie? Hein, son fameux brevet. Oui. En s'obstinant comme un enfant dans une erreur. Mais une erreur monumentale. Si peu que tu sois calé sur la question, Étienne, tu comprendras, je pense, et toi aussi, Sylvain. En somme, il décrivait avec une minutie prodigieuse et un luxe de calcul savant un mécanisme animé du mouvement perpétuel. Enfin, c'était de l'aberration, il est démontré qu'une chose pareille est impossible. Si la chose s'ébruitait, sa réputation d'ingénieur était perdue. On saurait qu'il avait sombré dans le gâtisme. Là aussi, j'ai discuté, je vous prie de le croire. J'en avais les nerfs à bout, la partie était perdue d'avance.
À la fin de l'après-midi, j'étais épuisé. Je n'étais pas descendu déjeuner avec vous autres, si vous vous rappelez, j'avais la fièvre. Ben oui, j'essayais d'imaginer des solutions. Tout d'un coup, une idée vague. L'idée que s'il arrivait un accident à Père dans la nuit, tout s'arrangerait. Alors tu as décidé comme ça, à froid? Mais non. Vous le savez, Père prenait son médicament contre l'obésité en plusieurs fois dans la journée. Il l'avait préparé dans son verre, sur la cheminée, ici. Mais il ne l'avait pas bu tout de suite. Il s'apprêtait à téléphoner. Au notaire, justement. Et il m'a demandé de lui compter ses gouttes pendant qu'il donnait son coup de fil. Je lui ai dit qu'il l'avait déjà fait. Mais il a prétendu avoir seulement versé l'eau dans le verre, pas les gouttes. Alors je ne savais plus. Il s'est emporté. J'ai pris le flacon dans ma main. Le docteur Bernardin m'avait dit que ce médicament était d'un emploi très délicat parce que la dose efficace est toute proche de la dose toxique. C'est-à-dire? Que la marge de sécurité est très faible. Et même Bernardin m'avait recommandé de veiller à ce que, dans son désir de maigrir vite, Père ne force pas la dose. Je n'étais même pas certain, en tout cas, que si je l'augmentais, la mort surviendrait. Oh, mettez-vous un peu à ma place! La tentation, rien qu'un petit geste à faire. Oui, et tu l'as fait. Sans même me rendre compte vraiment. Les gouttes tombaient dans le verre, je les comptais. Et puis je ne les ai plus comptées. Et tu lui as tendu le verre. Tu as pu... Non. Je l'ai reposé sur la cheminée et je suis sorti sur le palier. Je me suis vu dans la glace. Je me suis fait peur. J'ai entendu le petit déclic du téléphone quand Père a raccroché. Là, je voulais crier, l'empêcher. Je suis revenu dans le bureau. Il buvait. Il a dit en faisant la grimace, si seulement toutes ces saletés que j'avale me faisaient du bien. Mais je n'ai pas perdu 1 kilo dans la dernière quinzaine. Et après, vous savez aussi bien que moi que l'angoisse et la fièvre l'ont pris quand il nous a rejoints pour dîner. Et puis il a dû se coucher, le coma, et la mort quelques heures plus tard dans la nuit. Si seulement tu avais dit à Bernardin de quel empoisonnement il s'agissait, il aurait pu le sauver peut-être. Non, à ce moment-là, on n'avait rien de bien efficace pour lutter. Mais je me rappelle, j'étais tout gosse, ça m'est resté. Maman m'avait fait coucher, mais je me suis réveillé dans la nuit. Je me suis caché dans un coin du palier, en chemise. J'écoutais. J'entendais respirer grand-père, il avait du mal. Après, quand il a été mort, je croyais toujours l'entendre, sa respiration. Moi aussi, Pascal, pendant des nuits et des nuits, j'ai cru l'entendre. Après. Voilà, vous savez tout. Non, enfin quoi, c'est incroyable, ça. Tu nous feras jamais admettre une chose pareille. Tout ça pour une propriété de 30 millions, une erreur dans un brevet. Oh non. Non, tu nous prends pour des enfants. Enfin, ton avis, Hélène. Naturellement. Si encore Philippe s'était senti menacé, à la rigueur, on pourrait... Je sais pas moi, on pourrait comprendre. Oui. Mais là, alors vraiment, je ne lui vois aucune excuse. De toute façon, c'est abominable. Je vous avais bien dit que vous ne comprendriez pas. Mais tu nous donnes trop de bonnes raisons pour te justifier. Une seule suffit quand elle est vraiment irréfutable. Et encore, tu as beaucoup parlé, Philippe, mais tu ne nous as pas convaincus. Enfin, pas moi, en tout cas. Non, bah ça, plus, ni moi. Ah bah oui, allez, je sais pas, moi, dis-nous au moins que tu regrettes, alors. Non. Je ne regrette rien. Quoi? Je ne regrette rien. Et si c'était à refaire... Oh, non. Ne dis pas ça. Ne t'inquiète pas, ma petite Marie. Si c'était à refaire, je recommencerais. Cynique avec ça. Mais tu es un monstre, Philippe. Crois-le si ça t'arrange. Mais enfin, je sais pas, moi, dis-nous que tu as des remords. Les remords d'un homme normal dans une telle situation. Que tu as été très malheureux. Malheureux, oui. Mais des remords, non. Alors, quand tu as écrit à ma femme, c'était parce que le remords te pesait. Pas le remords. Le souvenir. Oui, je vous avertis, je ne changerai pas de position. Je n'ai pas juré en commençant de vous dire toute la vérité, mais je n'ai fait que cela, dire la vérité. Tant pis si elle vous déplaît. Écoutez, moi, je ne peux pas en entendre davantage, c'est insupportable, ça, il se moque de nous, là. Écoute, puisque tu as décidé d'être odieux jusqu'au bout, puisque tu nous prends pour des imbéciles, tu n'auras plus à t'expliquer avec nous. Mais avec la justice. Voilà, tu entends, Philippe? Oui, j'entends. J'étais certain que de toute façon vous avertiriez la police, je vous l'avais dit. Allez, faites vite.
Vous êtes bien d'accord, vous tous, n'est-ce pas? Ah oui. Oui. Pas oui. moi. Oh, bah toi, Marie, je m'en doute. Moi non plus. Ton aise, mon petit Pascal, mais ça change rien. Bon, Sylvain, passe-moi l'appareil, nous allons réveiller la gendarmerie. Mais dépêche-toi, bon Dieu, donne-le ton coup de téléphone, qu'on en finisse. Rassure-toi, on viendra te cueillir. Allez, écoute, Marie, va pleurer ailleurs, hein, je t'en prie. Oh, et vous le laissez faire. Mais non, Étienne, écoute-moi, il faut que je te parle. Non, si seulement nous avions su la vérité sur la mort de papa quand c'est arrivé, nous n'aurions pas hésité une seconde. Nous aurions dénoncé Philippe tout de suite. Peut-être te serais-tu livré toi-même à la police, hein? Alors je ne vois pas, parce que 10 ans ont passé, que ça change quoi que ce soit. C'est pas libre. Oh, c'est pas libre. Oh, tant mieux. Oh, mais il ne perd rien pour attendre. Hein. Qui sait? Vous avez de pauvres gueules. Et ça, maintenant des insultes. T'es complet, hein, je t'assure. Si vous pouviez être dans ma peau et vous voir tel que je vous vois. Pauvres gens. Oh, dis donc, et toi, Vous êtes alors des pauvres gens! Ça vous va bien de me juger. Mais il nous attaque, ma parole. Censé. Et votre conduite, à vous? Hein? Quoi? Si nous en parlions un peu. Comment ça, si nous parlions pas de notre conduite? Tu te permets, toi? Nous n'avons rien à nous reprocher, nous. Oh, vous n'avez pas tué père, vous. À moi était réservée la sale besogne. Mais il vous a manqué que l'occasion pour être des coupables. Et vous avez profité de sa mort plus que moi. Bah, décidément, hein. Je vous dirai ce que j'ai sur le cœur. Oh, ça me fait mal d'entendre crier comme ça. Vous me rendrez malade, mes enfants. J'en suis navré pour vous, tante Lucie. Étienne, toi et Sylvain, vous ne m'avez jamais aimé. Tu jubiles en ce moment parce que tu crois me dominer. Eh ben, profites-en. Tu vas devenir l'aîné à ma place. Quel bonheur. Oh, bah ça, on l'a su que tu étais né avant nous. Oui, et pas du même père, vous me l'avez fait assez remarquer. Tous les deux, vous m'avez mis à part dès l'enfance. Vous étiez jaloux. Toi surtout, Étienne. Vous n'avez fait que me tolérer. Moi, je vous supportais, nous sommes quittes. Tu y es pas du tout. Je t'assure que jusqu'à ce soir, Philippe, je t'aimais bien. Mais oui, et aussi tu aimais bien père. Mais tu lui en voulais de me faire confiance à moi plus qu'à vous deux. Ah, c'est que nous n'avions pas toutes les belles qualités de Philippe, nous, non. On nous a rabatté les oreilles. Hein. On nous les donnait en exemple. Sujet brillant, intelligent, très doué, oui, oui. Oui, tu vois. Tu reconnais toi-même avoir eu des raisons de te plaindre de père. La vérité, c'est que tu piaffais en attendant de pouvoir disposer de ta part de fortune. Oh oui, je le répète. La mort de père t'a profité. D'abord, tu as changé de voiture, tout de suite, dans les 8 jours, sans avoir la décence d'attendre. Et puis, tu as pu monter ton cabinet d'affaires. Tu as apporté des capitaux, ceux de papa, et ton associé, lui, a apporté les compétences, le travail, chacun apporte ce qu'il peut. Hein? Comme tu t'es senti libre, Oh, enfin. c'est- Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Oh, je dis rien. Je t'écoute, tu m'intéresses. Oui, et puis autre chose. L'événement survenait à point pour te soulager d'un poids très lourd. Qu'est-ce que tu vas encore inventer? Ton devoir, ce qui se fait, ce qui ne se fait pas. Tu as souvent ces mots à la bouche, Étienne. Mais peut-être que ta vie ne fait pas toujours bon ménage avec tes principes. Je comprends pas. Non, vraiment? Tu jouais en ce temps-là. Tu avais même joué gros jeu. Et perdu. Pris de court, tu as détourné une traite, il me semble. Détourné? Non, pas vraiment détourné. Si peu et si mal que tu aies suivi tes cours de droit quand tu étais étudiant, tu dois savoir que ça s'appelle un abus de confiance. Ça, alors, je me demande comment tu as pu le savoir. Par père, qui était devenu pour toi le témoin gênant de ton indélicatesse. Et tu te demandais avec appréhension comment il allait sévir. Décidément, à l'époque où il est mort, tu l'aimais de moins en moins, Étienne. Et pour comble, ta jalousie avait de quoi s'exercer. Alors, voilà autre chose, tiens, maintenant. J'étais jaloux. Oui, à cause de Marie. Quoi? Dire que tu l'aimais passionnément, non, tu n'as jamais aimé que toi. Mais tu as toujours eu très vif le sentiment de la propriété. Et tu n'ignorais pas que père trouvait Marie très gentille, donc, elle aussi. je t'en prie. Oui, tu feignais de ne t'apercevoir de rien pour éviter d'avoir à réagir. Alors moi, j'aurais été capable d'une telle complaisance. Ben, tu me connais mal. Oui, je te connais bien. Rappelle-toi, un soir, à l'heure du dîner, nous sommes arrivés ensemble à la salle à manger, alors que père et Marie s'y trouvaient déjà. On entendait leurs éclats de voix du hall. Tu n'étais pas plus sourd que moi, bon Dieu, ni aveugle. À notre entrée, tu as bien vu ta femme en colère, tu as bien vu père s'éloigner d'elle brusquement. Allons, ne nous raconte pas d'histoire, veux-tu? Vous l'entendez, hein? Tu as le toupet de me parler de cette façon à moi, un homme que tu as rendu ridicule. Tu n'as pas besoin de moi pour ça, Étienne. Chez toi, le ridicule est une maladie chronique et tu ne t'en rends pas compte. Oui, j'ai aimé Marie. Oh, Philippe, je t'en prie, tais-toi. Il faut que ce soir tout soit dit, ma petite Marie.
Ne crains rien, je suis encore là. C'est vrai, je l'ai aimée. Elle n'était encore que ta fiancée. Qu'est-ce que tu dis? Si tu m'avais laissé t'expliquer. Comment c'était... C'était avant? C'était pendant mon service militaire? Oui, oui. Cet été-là, tu n'étais donc pas avec nous tous à Oulgat. Marie avait 20 ans, elle était ta fiancée et tu n'étais pas là. Elle s'ennuyait un peu en vacances. Non, Philippe, non, tu peux pas leur dire. Un jour, on s'était ennuyés tous les deux un peu plus que d'habitude. Vers le soir, je l'ai emmené en voiture sur la colline de Sarlabo. Tu connais? Les guides signalent à cet endroit un joli point de vue à admirer, avec raison d'ailleurs. De là-haut, nous avons eu un coucher de soleil magnifique sur la mer. Fous pas mal de ton coucher de soleil. Il y avait entre les nuages des rayons comme sur les images de piété. Ouais, bon, alors. Je t'explique l'atmosphère. Bref, sous prétexte d'une panne, nous sommes redescendus très tard à Oulgat ce soir-là. Je pense que j'ai rien su. J'ai rien deviné. Décidément, tu ne réussis qu'avec un associé en amour comme en affaires. Dis donc. Mon pauvre Étienne, tu ne sais rien faire tout seul. Je saurais bien tout seul te casser les reins, t'inquiète pas. Faire condamner celui qui a empoisonné ton père, au fond, tu t'en fiches bien. Ce que tu cherches, moi, je vais te le dire. Te venger de ne pas avoir été aimé le premier, voilà ce que tu veux. Mais tu me le paieras. Oh, lâche-le, Étienne, vous n'allez pas en venir aux mains. Ah, une bagarre dans la famille, vraiment, il manquait plus que ça. Mais quand tu auras cogné sur Philippe, hein, à quoi ça nous avancera? Sylvain a raison, je ne veux pas me battre avec toi. Assis, Étienne! Je n'ai pas terminé. Mais moi non plus, j'ai pas terminé. C'est toi. Marie, tu retourneras dans ta famille. Je ne veux plus de toi chez moi, tu entends, dès demain? Comme tu voudras. Je suis de l'avis d'Étienne pour une fois, Marie. Il faut que tu partes. Je te le conseille. C'est ça se permet de donner des conseils. Tu n'as rien à voir dans cette affaire, Marie. Oh, ce n'est pas toi qui aurais souhaité la mort de père. Non, sa conduite t'inquiétait, mais tu savais que je veillais, n'est-ce pas? Bien sûr, tu as dû te sentir un peu libéré par sa mort et tu as eu la vie plus large. Mais aux yeux de la petite Marie sentimentale, ce n'est pas ça qui compte. Hein? À tout, tu aurais préféré le bonheur. Naturellement. La question ne se pose même pas. Alors il faut que tu t'en ailles bien loin de nous le chercher. Il va falloir vivre, Marie, il est temps. Tu auras bientôt 40 ans, je crois, mais tu es restée une jeune fille. Tu n'as pas vécu ta jeunesse. Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre? Oh, c'est très joli de cultiver le souvenir de nos fameuses vacances, Marie, ça ne suffit pas. Pour une foule de raisons, tu t'es laissé épouser par Étienne que tu n'aimais guère. Tu pratiques la politique de la torture, entrant les pattes et la tête sous la carapace pour offrir le moins de prise possible au danger. C'est fini, Marie. Échappe-toi. Voyage. Cherche pour te rattraper un jeune homme qui ressemble un peu à celui que j'étais. Crois-le quand il te dira qu'il t'aime pour toujours et essaie d'être heureuse avec lui 3 mois, peut-être 6 mois, qui sait. Avec un peu de chance. Il va falloir vieillir, Marie, et devenir une femme de ton âge. Ah, et elle pleure, cette idiote. Hein. Quant à toi, Philippe, alors là, je t'admire. Ah, je t'admire parce que maintenant, je t'écoute par curiosité. Vraiment, tu es inouï. Moi, je trouve invraisemblable que tu le supportes. Comment dirais-je, enfin, que nous l'ayons laissé renverser les rôles, car enfin... tu aimerais bien changer de conversation, mon cher Sylvain. Pour le cas où il me prendrait fantaisie d'étaler ta vie. D'étaler ma vie. Ah, et vraiment, qu'est-ce que c'est que la vie de Sylvain Favier? Toi aussi, tu as tiré avantage de la mort de père. Tiens, allez, c'est mon tour maintenant. Oui, à dater de cette disparition providentielle, tu as pu enfin jouer le rôle du peintre qui a du talent. Oui, en vérité, je crois bien que tu n'étais pas trop dupe de toi-même, mais tu te serais fait hacher menu plutôt que de convenir que tu es un raté. Papa m'humiliait, et qui m'est empêché de me réaliser, c'est vrai, oui. Mais ça n'empêchait pas de bien l'aimer. Tu te souviens quand il demandait avec une espèce d'affection bourrue « Où est donc passé mon incapable ?» On savait qu'il cherchait son petit dernier. De là à désirer à provoquer sa mort, non. Non, mais tout de suite après, tu t'es réalisé, comme tu dis. Ah, tu respirais. Enfin, tu t'es offert la panoplie du parfait petit grand peintre et tu t'es acheté un atelier. Eh ben oui, ça n'a rien de répréhensible, il me semble, non? Acheter un grand et bel atelier.
Tu as pu t'organiser, payer le tam-tam, les expositions. Sans ça, pas un directeur de galerie ne se serait encombré de tes chefs-d'œuvre. Mon pauvre Sylvain, tu n'as aucun talent. Aucun. Mais ça, c'est toi qui le dis, tout le monde n'est pas de cet avis. Je vends, figure-toi, je vends. Et qu'est-ce que ça prouve? En matière de peinture, on vendrait de la crotte. Oui, Dieu me pardonne, je crois bien qu'on en a vendu. Alors, laisse-moi rire. Philippe, tu ne trouves pas que tu as assez ri comme ça? Non, non, laisse, Étienne, laisse. Philippe, pense de moi ce que tu veux, ça m'est égal, mais je te demande de te taire. Devant Pascal. Ton fils? Mais il sait parfaitement à quoi s'en tenir. Tu n'as à ses yeux ni autorité ni prestige. Pascal. Tu ne dis rien, Pascal? Non, papa. Rien. Et dis donc, Sylvain, il me semble que la mort de père t'a arrangé aussi sur un autre plan. Ah, vraiment? Je ne vois pas. Toi aussi, tu trouvais du charme aux capelines roses de Reine d'Ancourt. Tu souffrais de la concurrence, d'autant plus que la demoiselle avait les dents longues et que tu ne pouvais lui promettre le quart de ce que le père Favier lui offrait si libéralement. Comment? Sylvain, vraiment, il y a eu quelque chose entre cette femme Ne et toi? l'écoute pas, Hélène, tu sais bien que les chiens mordent quand ils ont peur. Ah là là, non, 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 vous ne me faites pas peur. Bon, eh bien, je vous rappelle en tout cas qu'il s'agit uniquement de savoir si oui ou non, nous devons prévenir la police. Ouais. Qu'on en finisse. Voilà la sagesse, Hélène. Mais moi, j'ai une proposition à faire. Parlez vite, ma chère belle-sœur, ça me passionne, vous savez. Enfin, une suggestion, tout au moins. Les choses se passent entre nous, n'est-ce pas, dans la plus stricte intimité. Par conséquent, tout le monde les ignore. En somme, rien ne nous oblige à livrer Philippe à la justice. Voilà une bonne parole. Nous pouvons simplement exiger, par exemple, qu'il quitte la France. Il ne manque pas de situation pour un homme de sa classe. Merci, Hélène, vous me comblez. Évidemment. Il nous signerait un papier disant qu'il abandonne tous ses droits, tous ses avantages, évidemment. Évidemment, nous lui laisserions quand même une certaine somme, de quoi repartir dans la vie. Et il s'engagerait à ne jamais reparaître. Je vous remercie, Hélène, et je vous reconnais bien là. Vous cherchez toujours votre confort. Vous aimez bien dormir jusqu'à midi autant que possible. Et si le remords de m'avoir envoyé devant des juges risque de troubler votre sommeil, vous préférez mon exil, je comprends. De ma part de capitaux partagés entre tous, il tombera de jolies miettes dans vos poches, et vous y serez sensible, car vous êtes ambitieuse. Ah bon. En somme, j'avais des raisons, peut-être, moi aussi, d'en vouloir à mon beau-père, non? Oh non, non, tout au plus gênait-il précisément vos ambitions à travers la médiocrité de votre mari. Merci. Vous avez profité de l'argent, c'est tout. Encore une fois, je vous remercie, Hélène, vous venez de faire un effort en ma faveur, mais non. Non, cet exil, loin de tout ce que j'aime, décidément, non. C'est une espèce de suicide. La réclusion criminelle à perpétuité, tu crois que ce sera plus gai? Et si je veux être jugé, moi? Si je veux à ma suite vous traîner en justice, ça me regarde. J'espère que tu en as fini avec ton tour d'horizon, hein? Je trouve que vous faites bien des histoires. Pourquoi, en somme? Quant à toi, Pascal... Ah, alors c'est la fête à tout le monde. On a chacun son petit paquet. Mais pour ce qui est des mobiles possibles, là tu peux y aller, mon oncle. J'avais 9 ans à l'époque, alors tu penses? Même si grand-père m'avait raflé ma collection de petites autos, j'aurais pas mis des épingles dans son potage. Bien sûr. Naturellement, moi je suis comme tout le monde. La mort de grand-père, j'en ai profité. Oh, alors, Pascal, Mais mon si, petit papa, faut être franc, quoi. Par ricochet. J'ai eu une enfance et la vie plus facile. Tout ça parce que grand-père est mort il y a 10 ans. Oh, écoute, Pascal, je t'en prie. Bon, du moment où on m'a fait venir, je dis ce que je pense, moi, à quoi j'ai le droit. Ce petit a l'esprit complètement faussé. Par rapport à quoi? Non, ça suffit. Tais-toi. Enfin, tante Lucie, c'est pas votre avis? Pourquoi vous dites rien? Ah, moi, mon petit, tu sais, je ne souhaite la mort de personne, mais je pense que tout crime doit se payer un jour. Voilà. Oh, je ne vous espérais pas moins attaché à vos principes, tante Lucie. Non, enfin, pourquoi me regardes-tu comme ça, Philippe? Tu ne peux rien trouver à me reprocher, à moi, une vieille femme, sans défense. Je défie quiconque de prouver que j'ai profité de la mort de mon pauvre Julien. Votre vie a été ratée à cause de votre pauvre Julien, tante Oh. Lucie, et vous ne le lui avez jamais pardonné. Votre mère à tous deux est morte jeune. Vous aviez 12 ans de plus que votre frère.
C'est vous qui avez eu la charge de l'élever. Quel poids sur votre jeunesse. Ah, c'était pas bien gai, évidemment. Mais enfin... Vous n'étiez pas très jolie. Ah, c'est vous qui me l'avez dit. Et trop de soucis mal supportés, cela donne des rides trop tôt. Vous paraissiez plus que votre âge. Sur la plage d'Oulgat, rappelez-vous, Julien passait pour votre petit garçon. Et les jeunes gens ne s'approchaient pas de vous. Un soir que vous aviez pris trop de cerises à l'eau-de-vie, vous m'avez même dit à moi, tante Lucie, que vous haïssiez Julien. Moi, t'as dit ça. Oui, un alcool de dame, les cerises à l'eau-de-vie, mais c'est traître. Il y en a qui ont le vin triste ou gai. Vous, vous avez l'alcool confidentiel. Mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai bien pu te raconter? J'avais perdu la tête, probablement, si tu m'avais fait boire. Votre joie visible, tante Lucie, à la mort de père, ça a été de lui survivre. Ça vous aurait tellement embêté, avouez que ce soit le pauvre Julien qui aille à votre enterrement, à vous. Ah, peut-être, mais c'est une maigre compensation. Il n'était plus temps pour moi de me faire une vie. Une vie pas brillante, la vôtre. Mais vous y tenez, n'est-ce pas? Et vous mettez un point d'honneur et aussi une certaine coquetterie à la prolonger. Parce que si vraiment vous devez retrouver Julien dans l'éternité, que ce soit le plus tard possible, hein, tante Lucie? Ah, tu n'as pas tout à fait tort, mais de là à l'empoisonner... Bien sûr, cependant... Oui, bon, c'est assez, hein. T'as vraiment le génie de retourner les situations à ton avantage, toi. Enfin, du moins, apparemment. Alors, bref, résumons. Vas-y. J'aime tellement quand tu résumes, Étienne. Nous sommes des monstres et toi un petit singe. Tu as tué papa, mais ça nous a épargné de le faire. En somme, nous te devons tout. Pas tout, mais beaucoup. Je n'aurais pas eu l'indélicatesse de le faire remarquer moi-même, et puisque tu le dis. En effet, Étienne, depuis 10 ans, c'est moi qui m'occupe des affaires créées par père. Vous touchez intérêts et bénéfices. Par ma bonne gestion, je vous ai encore enrichi. Bon, c'est ça, tous profiteurs et tous coupables, d'accord. Ah, le joli tableau de famille. Si les gens nous épiaient par le trou de la serrure, ils fuiraient épouvantés. Oui, sans penser que s'ils fouillaient un peu dans leur propre famille, ils découvriraient, sans doute pas des crimes, mais pas mal de petites saletés qui ne valent guère mieux. Au moins, il y a dans la nôtre quelque chose de miraculeux. Ah, quand même. Ah, nous avons cette chance. Oui. Ah, bon. Oui, il y a Marie. Marie. Oui, peut-être est-ce une loi d'équilibre et qu'il faut d'un côté pas mal de choses sordides pour permettre qu'il y ait de l'autre une Marie. Une seule. Bon, laisse ma femme tranquille. T'as suffisamment amusé ton public. En attaquant tout le monde, tu t'es découvert toi-même. Parce que tu t'es cru malin, mais t'as joué contre toi. Alors? Alors, pour nous résumer... Oh, encore. Philippe a empoisonné papa pour ne pas perdre la propriété d'Oulgat qui valait 30 millions. De plus, il était jaloux. Il n'a pas cessé d'aimer Marie et ils se trouvaient tous deux en quelque sorte en rivalité. Voilà, débarrassés de toute littérature, les deux mobiles qui l'ont poussé. D'ailleurs, il n'aimait pas son père. Ah non, tante Lucie. Non, vous ne pouvez pas dire ça. Si. Quand tu étais petit, Julien ne voulait pas que tu souffres de ne pas être vraiment son fils. Ah, tout ce qu'il n'a pas fait pour te choyer. Mon Dieu. Comme il était bon. Mais toi, tu lui en voulais. Parfaitement, tu lui en voulais. Tu lui en voulais d'être le mari de ta mère. Oui, bon, quand j'étais petit, c'est vrai, mais ça n'a pas duré plus d'1 an. Il a tellement bien su m'apprivoiser que je me suis mis à l'aimer d'une affection sans borne. J'admirais mon père. Ah, ça alors. Ça, c'est magnifique, alors. Eh ben, t'iras expliquer ça aux jurés, hein. Je l'admirais, alors je l'ai tué. Oui. Oh, Il y en a qui prennent le risque d'abréger les souffrances physiques d'un être aimé. Pourquoi ne ferait-on pas la même chose pour éviter la dégradation d'une intelligence? Je vous assure, je vous jure qu'il y a eu dans ma décision terrible une grande tendresse. Allez, maintenant qu'on en finisse. Vous me fatiguez. Préférez-vous vous consulter hors de ma présence? Comment allez-vous procéder en mettant des petits papiers dans un chapeau? T'as fini, oui. Ce sera très simple. Je pense que tout le monde est plus que jamais d'avis que la justice fasse son œuvre. Moi, je reste contre la dénonciation. Oh, Marie, naturellement. Et toi, Pascal, puis-je espérer que nous t'avons convaincu? Absolument pas. Ouais. Non mais qu'est-ce que vous vous cassez la tête avec des trucs qui datent de 10 et 20 ans? Au fond, qu'est-ce qui a changé? Non, enfin, mon petit, voyons... Non, laisse-moi parler. Donc le Philippe n'est pas dangereux. Oui, c'est pas un type qui a du vice.
Un détraqué qui a envie de tuer les gens et qui recommence. Sait-on jamais, Ah, c'est pas un assassin, quoi. Si on n'avait rien su, qu'est-ce qui se serait passé ce soir? Une réunion de famille. Bon, on aurait joué au bridge, maman aurait offert des cerises à l'eau de vie à tante Lucie, on aurait mis des disques, et on s'en porterait pas plus mal. Sans se douter de quoi que ce soit. Et alors? On sait. Bon. Eh ben, y a qu'à faire comme si on ne savait pas. Et puis continuer la vie, quoi. Et puis se dire que c'est la fatalité. Ah, sûr. Le grand-père devait mourir cette nuit-là. Et s'il n'était pas parti comme ça, eh ben, il serait parti d'autre chose. Merci, vieux Pascal. Je t'aime bien, toi, tu sais. Oh, je t'assure que si eux, ils te font arrêter, eh bien moi, hein, je dirais ce que je pense au juge. Ah oui, ça je leur dirais. Bon, ben, quoi qu'il en soit, Pascal est un enfant, c'est pas lui qui décide. Puis il y a la loi, enfin, les lois de la société, n'est-ce pas, on est punissable quand, ayant connaissance d'un crime, on ne le dénonce pas. Mais oui, Excepté pour les proches parents. Tu connais mal ton droit, décidément. Ah, les parents, c'est... Ah bon. Oui, bah ça c'est possible, enfin, peu importe. Hein, Sylvain, qu'est-ce que tu en penses? Mais... Remarque, étant donné l'heure tardive, nous pouvons aussi bien prévenir la gendarmerie seulement demain matin. Ah oui, ça, Hein? oui. Enfin, si tout le monde est d'accord. Oui. Vous avez attendu 10 ans, vous attendrez bien encore 10 heures. Alors que même, je connais personnellement le brigadier, et je peux peut-être lui rendre visite. Ah oui, ça sera plus correct. À moins que Philippe aille lui-même se constituer prisonnier. Ah mais non, ce serait trop facile, vous irez jusqu'au bout. Vous, j'y tiens. Marie, où vas-tu? Je m'en vais. Tu l'as dit, Étienne, tu ne veux plus de moi. Sois content, dès ce soir, je disparais. Je ne veux pas passer une nuit de plus dans cette maison. Eh ben, ton aide, je ne te retiens pas. Tu peux faire tes valises. Je ne vous supporterai pas une heure de plus. Vous êtes révoltant. Vous m'écœurez. Si peu dire. Philippe, je n'ai jamais aimé que toi. Oh non, écoute, je t'en prie, hein. Marie. Il n'y aura plus rien dans ma vie. C'était une folie de garder ta lettre. Je ne me le pardonne pas. Sans moi, tu serais bien tranquille ce soir. Je pensais qu'il va falloir tout dire en public devant un tribunal, étaler toute notre vie, et la mienne. Non, c'est au-dessus de mes forces. Philippe, je voulais te dire que je ne témoignerai jamais contre toi. Merci, Marie. Et maintenant, laissez-moi passer. Mais quand t'écoutes... Non, mon petit Pascal, je t'en prie, laisse. Oui. Vous avez pris une responsabilité terrible. Vous en ayez dit assez pour que, moi, sous les verrous, votre vie soit un enfer. Moi, demeurant dans cette maison et ayant l'air d'oublier, l'existence aurait repris peu à peu pour chacun de nous, telle qu'elle était encore ce matin. Et parce que j'aurais eu l'air d'oublier, vous auriez pu, vous, avoir l'air de ne pas vous souvenir. Je vous assure encore une fois, mon absence vous pèsera plus que ma présence. Vous ne pourrez plus vous regarder en face. Jamais. Ça, c'est sûr. Aussi, moi, je fais comme Marie, moi. Moi, je la quitte, la maison. Pascal, mon petit! Je la quitte, la famille, pour ne jamais la revoir. Je ne reverrai que toi, Philippe. Oh, moi, je ne sais plus. Mon Dieu, quel gâchis. Tout s'en mêle dans ma pauvre tête. Vous me rendrez donc folle. Alors, calmez-vous, tante Lucie, et puis examinons encore. Oh. Évidemment, pas d'un certain point de vue, si on considère que... Enfin, est-ce que vraiment nous avons le droit de nous taire? Se poser la question, c'est déjà en douter. En tout cas, il n'y a pas péril en la demeure. Rien ne nous empêche, si tu m'approuves, Sylvain, de reporter notre décision à demain matin, par exemple. Eh ben, peut-être, oui, si tu veux. La nuit porte conseil. Hélène, qu'est-ce que tu en penses, Hélène? Je vous ferai remarquer que j'ai été la première à vous proposer un arrangement. Alors si maintenant... Je sais plus où j'en suis, moi. C'est tellement grave. Mon Dieu. Ça y est, oncle Philippe. Ils hésitent. Tu tiens le bon bout. C'est pas sûr, mon petit. Mais oui. La balance penche. Je sens ça. Ils ne diront rien, tu verras. C'est pas possible de faire marche arrière maintenant. Oh, que je suis content. Et puis j'en connais une à qui ça va faire plaisir. Papa, je vais dire à Marie, hein. Je vais tout dire. Marie! Qu'est-ce qui s'est passé? Mon Dieu! Non, Je viens avec toi! Alors, du calme, quoi, du calme! Je vais voir, moi. Vous ne bougez pas.
Non, non, Philippe, reste ici, toi. Attends-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon Dieu, elle a pu faire ça. Marie. Elle est peut-être pas morte, mon oncle. Oh, il faut que j'aille voir, laisse-moi passer, mon petit. Attends, elle a pu se rater. Ça m'étonnerait. Ou bien elle a tiré en l'air pour nous faire peur, quoi. Hein? Oh, je regrette, j'en ai trop dit. On ne devrait jamais se laisser aller à parler. Ce que tu as dit, c'était la vérité. Hein? Mais toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Bon Dieu, si elle est morte, Pascal, je ne le supporterai pas. Ah, tant pis, j'y vais. Ah. Alors, Étienne. Mais parle, bon Dieu! Il n'y a plus rien à faire. Demain matin, j'irai moi-même à la gendarmerie. Me constituer prisonnier. Mais enfin, non, pourquoi C'est pas possible, alors voyons. La mort de père, pour moi, ce n'était pas un vrai crime. Mais la mort de Marie... Oh non, oncle Philippe, non, ne fais pas ça. Voyons, Philippe, tu vas pas... Maintenant, alors que nous étions en somme décidés... Oh, je t'en prie, Étienne, je t'en prie, je ferai ce que j'ai dit. Et même tout de suite, oui, sans attendre. Oh, mais enfin, pourquoi, Philippe? Je vais leur dire que je viens de tuer quelqu'un. Pascal, passe-moi le téléphone.